On souhaite ici calculer le déterminant de cette matrice NN-là, appelée matrice de Vandermonde. L'idée que l'on va utiliser repose sur les deux remarques suivantes. Remarque 1, vu la définition du déterminant d'une matrice, on a tout de suite que cette quantité-là est polynomiale en chacune des variables A1, A2 ou AN. Remarque 2, si deux scalaires parmi ces n scalaires-là sont égaux, on a tout de suite que ce déterminant-là est nul vu que l'on aura deux colonnes égales. Aussi, pour calculer ce déterminant-là, va-t-on le voir comme une quantité en la variable x égale à 5. Et pour utiliser pleinement la nullité de ce déterminant-là, quand x égale à 1, ou x égale à 2, ou x égale à 3, ou x égale à 4, va-t-on se placer dans la situation où tous les scalaires sont distincts, en remarquant que quand tel n'est pas le cas, on a tout de suite la valeur de ce déterminant qui est alors 0. Plaçons-nous donc dans cette situation-là. On a déjà dit, vu la définition du déterminant d'une matrice, que l'on a là une expression polynomiale en x et que cette expression polynomiale-là s'annule en A1, A2, A3 et A4. Et on peut être plus précis, car si on développe ce déterminant-là selon la dernière ligne, on peut dire que l'on a ici une expression polynomiale dont le degré est inférieur ou égal à 4. Et comme on en connaît 4 racines distinctes, on a ici la forme factorisée de P de x et il manque devant le coefficient en x4. Or, grâce au développement de ce déterminant-là selon la dernière ligne, on peut dire que le coefficient en x4 est le déterminant de cette matrice-là. Ce qui nous donne, en évaluant cette relation-là en x égale à 5, cette relation de récurrence-là. Et si on effectue cela sur le déterminant de cette matrice NN-là, on obtient cette relation de récurrence-là, ce qui nous donne alors, par récurrence immédiate, cette valeur-là de notre déterminant. Notons que dans le raisonnement qui nous a permis d'obtenir cette valeur-là du déterminant, on s'est placé dans la situation où on a ici n scalaires distincts. Mais le résultat est également valide sinon, car quand deux scalaires sont égaux, on a ici une quantité qui est nulle, et quand deux scalaires sont égaux, on a ici un déterminant qui est également nul, vu que l'on a dans la matrice deux colonnes qui sont égales. Par conséquent, cette formule-là est valide quels que soient les n scalaires A1, A2, AN.